Ah, franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est là que tu te dis que la course est mythique. En fait, j'avais jamais fait plus de 80 km dans ma vie, d'un seul coup. Ah oui, jamais. Voilà, donc là, c'était plus du double. Et alors là, franchement, c'est le carnage, quoi. L'enfer sur terre. L'enfer. Tu vois plein de gens qui vomissent autour des... Donc j'ai vu plein de gens vomir sur les côtés. Et j'ai glissé. Et c'est mon pote, justement, Serge, qui m'a rattrapé. Mais franchement, j'ai vu... Par le sac à dos? Non, par le bras. Ouais. Et franchement, ça refroidit tout le monde, quoi. Parce que c'est vrai que là, tu tombes. Je pense qu'au point de vue souffrance, difficile de mettre une échelle sur la douleur. Pour moi, c'est un rêve qui s'arrête, quoi. Et puis là, il y a ma mère qui me botte un peu les fesses, qui me dit ah, hey, on n'est pas venu là pour rien. Je dis bah franchement, moi c'est pas le mental qui m'a amené au bout, c'est le soutien. C'est la honte. Ouais. C'est la honte et le soutien, non, mais clairement. Et puis après, faut y aller, quoi. De toute façon, c'est comme la vie, hein. Si on veut de la réussite, si on veut réussir, faut se battre et puis c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on veut, quoi. Comme dirait Vincent, il manquera toujours aux autres moi. On y go? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de folie. Folie, trouble mental, égarement de l'esprit, fou, personne atteinte de troubles, de désordres mentaux. Se dit aussi d'un projet, un projet complètement fou. À l'automne dernier, un Chablaisien a décidé de faire l'un des ultra-trails les plus exigeants du monde. Il a lieu en France, pas en métropole, mais à 10 000 km de là, à La Réunion. Il s'agit du Grand Raid, qu'on appelle également la Diagonale des Fous. Pour les spécialistes, 160 km et plus ou moins 9400 mètres de dénivelé positive. Plus qu'une course, il s'agit d'un long combat contre soi-même et les éléments. Pour nous en parler, je reçois le premier Chablaisien à participer pour la seconde fois à mon podcast. Je reçois Dylan Bastian, sportif et coach émérite. Bonjour Dylan. Salut, ça va? Ça va? Ouais, nickel. C'est bon, hein? Tip top, belle présentation. Ouais, bon bah à bientôt alors. Évidemment, tu as déjà participé à ce podcast et on en a appris plein sur toi. On connaît ton parcours et on sait qui tu es. Et d'ailleurs l'année dernière, parce que c'était l'année dernière qu'on s'est rencontrés, tu nous avais vaguement parlé de grands projets que tu avais en tête. Et donc je viens de le dire, tu as fait cette année, donc en 2021, la fameuse Diagonale des Fous. C'est ça. Donc c'était une sacrée expérience. Surtout que je l'ai appris un peu 1 mois et demi avant l'événement. Parce que je devais le faire en 2020, ouais, normalement, et ça a été annulé à cause du Covid. Bien sûr. Du coup, reporté. Et moi, on avait le choix entre annuler ou reporter, donc j'avais choisi de reporter mon dossard. Et c'est vrai que jusqu'à fin août, la Réunion était en confinement, alors que nous, on était plus ou moins tranquilles. Donc c'est vrai que un peu tous les coureurs, on se disait ça aura pas lieu, tout ça. Ouais, donc il y avait une espèce de j'y vais pas, quoi. C'est ça. Donc du coup, je me l'étais un petit peu enlevé de la tête quand même. Et puis c'est vrai que toute l'année 2021, j'ai fait beaucoup de Spartan Race. Du coup, comme j'avais dit, t'as suivi, hein. C'est ça. Ouais. J'ai fait je suis passé en élite du coup. Ouais. Et j'ai fait les formats ultra à Andorre et puis à Morzine. Et Morzine, t'as fait j'ai fait deuxième à Morzine et 3e à Andorre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, il manquait pas grand chose là. Ouais, il manquait beaucoup quand même. Le premier était loin devant. Je te taquine. Mais donc c'est bien, ça, ouais. belle performance, ouais. Donc à Morzine et en Andorre aussi. Ouais, en Andorre, 3e. C'était en juin en Andorre. Ouais. Et du coup, j'ai quand même eu une bonne prépa toute l'année. Parce que celle de Morzine, la Spartan, du mal, sur le format long, c'est combien de kilomètres? Donc c'est 50 km. En fait, c'est 2 fois le parcours de 25 km. Donc on le fait 2 fois. Et ces fameux obstacles. Voilà. Donc il y a 60 obstacles et puis environ 3000 mètres de dénivelé. Donc 60 une fois ou 60 en tout? 60 en tout. Ah oui. Ouais, en tout, ouais. Et combien de dénivelé, tu dis? Environ 3000. Ouais, donc on est bien, mais on est loin quand même de la diagonale, quoi. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai que j'avais quand même une bonne prépa toute l'année. Et puis de toute façon, je suis assez sérieux dans mon entraînement. Donc peu importe, j'étais prêt, mais c'est vrai que d'avoir... Mais mentalement, t'étais pas programmé. C'est ça, j'étais pas programmé. Et en gros, je crois que c'est début septembre où je reçois un mail du Grand Raid avec le numéro de dossard 84. Quand c'est comme ça, le cœur se met à battre plus vite, non? Ah bah là, ouais, du coup... Quand tu vois l'expéditeur du mail... C'est ça. Du coup, je me disais, ah ouais, c'était tellement sorti de ma tête. Pour moi,
je pensais déjà m'inscrire par exemple à la Saint-Élion qui a eu lieu là, le week-end dernier. Du coup, j'allais m'inscrire, j'ai dit je m'inscris le week-end prochain. Parce que Saint-Élion, la diagonale des fous pour moi c'était mort. Ouais. Et là je ressors mon dossard le week-end où je dis ça, je dis waouh, je dis bon. C'est un signe. C'est ça, du coup j'appelle le coach, je dis bon bah allez, c'est parti pour la diag. Parce que le coach se fait coacher. T'as un coach? Oui. Ah oui. Bah, c'est vrai que depuis cette année j'ai choisi de me faire suivre. Ouais. Parce que pour moi, qu'on soit coach ou super athlète ou peu importe, c'est important d'être suivi par quelqu'un. Et donc c'est quelqu'un du coin, non? Non, ils sont de Paris. D'accord. Donc c'est vraiment un atout et c'est ce qui m'a beaucoup aidé cette année. Ouais. Parce que au moins ça me permet de me vider la tête là-dessus. Et tu fais ton programme. Voilà, je coach déjà des gens toute la journée et puis toute la saison. C'est pas facile de s'appliquer à soi c'est ça. Alors les principes de base. C'est ça, donc du coup, non mais c'est vrai, hein, il y a beaucoup d'expressions qui disent ça et pour moi ça a vraiment été, c'est une belle expérience d'être coaché aussi. Donc à quelle date tu reçois ce mail là, qui te dit donc, go? Je le reçois début septembre. Début septembre pour début octobre? Non, pour fin octobre. Fin octobre, c'était le 21, d'accord, ouais. 21. Ouais. Donc là, tu as ton numéro de dossard, 84. T'as pas encore de billet d'avion? Non, j'ai rien du tout. Parce que là, c'est pareil. Enfin, souvent, quand je reçois des sportifs, y a un problème de budget. Enfin, à un moment donné, quand on fait. Parce que la Réunion, c'est pas la porte à côté. Hein. Non, c'est. Donc, ça, tu finances toi tout seul? Non, justement, encore une fois, comme quand j'avais fait les championnats du monde de Spartan aux États-Unis, j'ai été un peu à la recherche des sponsors, tout ça. Il y en a qui sont venus d'eux-mêmes. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai été super bien suivi et c'est vraiment que des entreprises et des entrepreneurs du Chablais. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne. Je suis vraiment reconnaissant parce que j'aurais pas pu y aller sinon. Parce que c'est vrai que c'est un coût énorme. Rien que le matériel pour un ultra, c'est 3 paires de chaussures, ça fait de l'argent. Voilà, c'est beaucoup d'argent et j'ai vraiment eu de la chance de les avoir. Au total, tu as une idée de billets d'avion, hébergement. Enfin, hébergement, t'as pas dormi là-bas du coup? Si, j'ai dormi avant et après. Mais... Non, je te taquine. Hébergement, l'avion, le matériel, c'est combien? C'est environ 4 à 5 000 euros. Ouais, 5 000 euros, c'est c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné, c'est pas anodin non plus. C'est ça. Donc là, tu te trouves un peu des sponsors. C'est ça. Des entreprises du coin. C'est ça, Et t'as financé à 100% cette. Oui, toi à 100%. Donc j'ai eu, il y a des agents immobiliers, il y a des entreprises de TP, des entreprises de pièces automobiles. Donc il y a vraiment un peu tous les genres il y a des restaurants, des architectes. Donc il y a vraiment des entreprises et des entrepreneurs différents. C'est bien. Non, c'est vrai. C'est super, c'est super. Donc du coup, voilà. Et donc là, on est début septembre, t'as 7 semaines. Ouais. 7 semaines, voilà. 7 semaines pour t'affûter au truc, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas 7 semaines c'est pas assez pour préparer un ultra. Non, mais tu l'as dit, t'avais du foncier, t'avais quand même. J'avais un foncier, mais qui était plus sur du trail moyen, on va dire. Et du coup, ce qui m'a manqué, par exemple, pour la diag, c'est clairement d'avoir fait des longs week-end chocs où j'ai enchaîné pendant 2-3 jours des longues distances. Ouais. Donc c'est ce qui m'a manqué parce qu'après j'avais le fond, j'avais le cardio, j'avais tout ce qu'il fallait, mais il me manquait un peu de long. T'as été pris un peu par surprise. C'est ça. Et puis c'est vrai que d'en avoir discuté après, pour moi si c'était à refaire, et puis de toute façon je vais retourner en 2023, j'espère être retiré au sort, mais... Oui, parce qu'il y a ça, tu en parles depuis tout à l'heure, mais c'est un peu comme du TMB, c'est des courses où il y a un quota limité. C'est ça. C'est quoi, 2000 à peu près participants, 2200? Ouais, on était 2500. 2500. Ouais. 2500, voilà. S'il y a 3000 personnes qui s'inscrivent, 4000, il y a un tirage au sort. Voilà, c'est pas forcément les résultats qui comptent. Il faut avoir fait des courses pour s'inscrire, mais après c'est le tirage au sort. Donc te voilà à moitié prêt, si j'ose dire. Mentalement, tu étais quoi. Mentalement, c'est ce que j'avais fait un pot de départ justement avec tous mes sponsors et puis ma famille avant. Et je disais T'as bu du champomis, j'espère. Ouais, même pas de champomis. Non. De la badoie. Badoie, ok. Non, mais c'est bien, je surveille. Et c'est vrai que je leur avais fait un petit discours du coup et je leur avais dit que mentalement j'étais prêt et que j'irais au bout. Et que la seule chose qui pourrait faire défaut, c'est mon corps. Parce qu'en fait, j'avais jamais fait plus de 80 km dans ma vie, d'un seul coup. Ah oui, jamais. Voilà, donc là, c'était plus du double.
Ouais. Sans forcément une prépa optimale, on va dire. Donc, non, puis il y a les kilomètres, puis il y a cette histoire de dénivelé. C'est ça. Et puis c'est vraiment différent de chez nous. Et c'est ce qui m'a manqué, c'est que là-bas, tu peux te faire 2000 mètres de dénivelé d'un coup, que ce soit en montée ou en descente. Donc c'est-à-dire que dans une préparation pour la diagonale, il faut s'habituer à faire 2000 d'un coup, mais aussi 2000 d'un coup en descente. Et ça, je m'étais pas forcément préparé. Il y a aussi énormément de marches. Et c'est du coup pas les mêmes appuis. Des marches d'escalier. Des marches d'escalier, oui. C'est ça, donc c'est pas forcément aussi une préparation que j'avais. T'as noté 2-3 petites lacunes. C'est ça. Parce que je vois. 2-3 choses à améliorer pour la prochaine. Et donc, ton coach là sur cette semaine, il fait ce qu'il peut. Hein. Enfin, puis toi aussi. Hein. Oui, c'est ça. Après, globalement, mes forces, hein. Ouais. Voilà, tu fais ton petit discours. Genre, famille, merci de m'avoir suivi. C'est ça. Et tu pars. Et je pars, ouais. Et dans ta tête, c'est comment ? Bah, c'est vrai que j'étais très incertain parce que, en fait, avant les grosses courses comme ça, je pense je suis pas forcément stressé, mais les petites blessures ou les petites tensions qu'on a, en fait, t'as l'impression qu'elles triplent. Ça prend des proportions, quoi, et tout de suite. Et du coup, moi, par exemple, j'avais une petite tension à l'ischio. Et du coup, t'es toujours en train de te trifouiller la jambe parce que tu te dis, oh là là, si je pars. En fait, tu te dis que tu pars pour 160 bornes. Et si t'as déjà une petite tension, tu te dis, mais laisse tomber, ça va jamais passer. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu angoissant avant. Et puis, du coup, là-bas, je rejoins un ami de longue date, Fabrice. Oui, parce que t'es parti seul. Non, avec mes parents. Avec tes parents. Voilà. D'accord. Je suis parti avec mes parents. Et je rejoins un ami qui vit là-bas depuis 3 ans. Du coup, on en a profité pour découvrir un peu c'est bien, ouais, les d'avoir sentiers, quelqu'un sur place. Il nous a un peu... on avait pris la voiture, on allait à droite à gauche. Et du coup... En voiture, ça va? Ouais, en voiture. On courait un petit peu quand même. Bon, mais ça y est, monsieur, c'est un ministre. Et puis du coup, on a fait un peu de reconnaissance là-bas. Ouais. Et c'est magnifique la Réunion, franchement. Et là, tu découvres évidemment une topographie, le lieu réellement, tu l'avais jamais vu en vrai? Non, jamais vu. Que en vidéo. Que en vidéo, et c'est pas pareil. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'étais fait une image vachement dure de... Ça, c'est à cause des images de drone, ça. Ouais, je sais pas, mais... ça surprend, ça. J'avais regardé un peu le reportage de François Daen et tout. Oui, très beau reportage c'est d'ailleurs. Ça, très beau. Ouais. Et du coup, je m'étais fait vraiment une image hyper dure des sentiers, du cadre, tout ça. Même des conditions climatiques. Et après, c'était dur, hein, mais je m'attendais à pire, en fait. D'accord. Donc du coup, après, les sentiers, c'est les mêmes que chez nous, mais avec plus de marches, avec plus de racines. C'est pas les mêmes arbres. Voilà, c'est pas les mêmes arbres. Non, mais c'est important. Oui, c'est vrai. Il y a plus de végétation, mais il y a beaucoup moins d'animaux là-bas. Et tu te retrouves le matin du départ. Le matin du départ. Donc là... ça va bien, t'as dormi la veille. Très bien, ouais, super. Impeccable. T'étais hébergé chez le copain? Non, on a pris des l'hôtel. Airbnb, ouais, très bien. Donc du coup, le matin du départ, on a le temps. Enfin, la veille, on avait pris les dossards. Donc le matin, tout était prêt. On part vers 10h30. On va récupérer Fabrice. Donc, il faisait la course aussi, ton on l'a fait copain? tous les deux ensemble. D'accord. Et du coup, on fait à peu près 1h30 de route pour aller au départ. Et du coup, on arrive là-bas, on prend le temps de manger, on se pose un peu dans un hamac sur la plage. Parce que le départ, c'est à 21h. Mais tranquille. Du coup, on y a été assez tôt parce qu'on voulait pas être stressé avec du stress de dernier moment. Du coup, à 6h, on rentre dans les sas. Ah oui, quand même, 18h. Ouais, 18h. Et donc là, on se pose sur les bancs, tranquillou. Je rencontre un autre pote qui fait des Spartans aussi. Je savais même pas qu'il la faisait, donc du coup, c'était cool. Super. Et puis là, 21h, ça y est. Parce que là, tout le monde part ensemble. Non, en fait, c'était des vagues. Il y avait 5 vagues différentes. Donc moi, j'étais dans la première. Ça y est, 21h. Alors là, 21h. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, en toi, il y a un petit truc ou c'est comme d'habitude, tu pars pour courir? Là, franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est là que tu te dis que la course est mythique. C'est qu'il y a tellement de monde. Tout le long, il y a presque 4-5 km sur le littoral, en fait. Ouais. Et là, il y a une masse d'encouragement qui est ouf. Et du coup, ça te porte. Donc là, tu te dis au départ, je pars tranquille, du 5 km, et après tu te retrouves du coup à accélérer. Tu regardes l'avant, tu te dis non, faut vas-y. Mais t'as tellement de gens qui t'encouragent, et là, t'es dans les montées sur la route,
Tu dis non, j'ai dit que je marchais, et puis non, bah, faut que je cours un petit peu quand même. Parce que là t'es en train de partir, là ça y est, t'es parti. C'est ça. Et là tu me dis, ouais mais je m'étais dit que je marchais. Le parcours, tu l'as avant de partir, Ouais. tu l'as déjà visualisé, tu as déjà noté des points de repère, tu l'as déjà préparé Bon, en fait, ou pas. J'ai surtout préparé pour mes parents, parce qu'ils me faisaient le ravitaillement. D'accord. Donc j'aurais surtout Et ça, c'est préparé. précis. Voilà. Donc là, j'aurais noté le temps de route entre chaque point de ravitaillement. Mais c'est un temps de route que tu as estimé, toi. Oui, que j'ai estimé parce qu'en plus, il y avait plein de routes qui étaient barrées et autres. Mais du coup, voilà, c'est surtout ça que j'ai préparé. Et après, moi, dans ma tête, en fait, je m'étais dit... parce que moi, dans mon entraînement, je travaille beaucoup aux sensations. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Facile, moyen, dur. Ouais. Et là, je m'étais dit, bah, le but sur un ultra, c'est que je sois toujours dans le facile, voire le moyen. Donc, je regardais pas forcément... Jamais dans le dur. Voilà, jamais dans le dur. Ou vers la fin, forcément. Mais, forcément. Mais voilà, le but, c'était vraiment d'être aux sensations de plaisir et de toujours être bien. Donc, du coup, je pars tranquille. Et forcément, dans les montées, si tu commences à courir vite dans les montées, bah, c'est là que ça devient plus dur. Donc, moi, vraiment, je prends un petit rythme. Mais malgré tout, il y a la foule. Voilà. Donc, on va dire sur les 10 premiers kilomètres où il y a la foule, bah là, tu es plus dans le moyen. Et puis après, là, dès que tu rentres un peu dans les bois, bah là, ça y est, tu prends ton vrai rythme. Voilà. La course a commencé pour moi à partir du kilomètre 15 au premier ravitaillement. Donc là, ça faisait 1h30 que tu courais déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Un truc comme, enfin, je sais pas. Et du coup, c'est vrai que la première partie de course, c'est environ 2200 mètres de dénivelé d'un coup. Donc, on fait que de monter. Donc, du coup, bah là, je vois mes parents sur les 2 premiers ravitaux. Impeccable, c'était là. Tes barres de quoi Ovomaltine Non, bah, c'est vrai que, en fait, je m'étais dit, j'ai souvent remarqué, par exemple, dans les Spartans, je pars comme un dingue à fond. Et du coup, c'est vrai que sur 7 heures d'effort, tu manges très peu parce que t'arrives pas à manger parce que t'es trop dans l'intensité. Je me suis dit, il faut pas que je fasse ça. Et je dis, dans la diag, ce qui est important, c'est la nutrition, c'est le mental et la nutrition. Oui, parce que ça va être plus long que 7 heures quand même. C'est ça. Et à un moment donné, le corps, c'est une machine, il faut l'alimenter, quoi. Hein. Donc, du coup, je vois plein de gens qui me doublent, mais qui sont vachement essoufflés. Et je me dis, mais eux, ils iront jamais au bout, quoi. D'ailleurs, ils sont tous décédés. Et du coup, c'est vrai que après le kilomètre 25, moi j'avais déjà bien mangé, je prenais le temps sur la ravito, je me goinfrais et tout, je mangeais du chocolat, de la patate douce, mon petit gâteau, tout. Je me disais, il faut que je mange tout le temps. Tant que tu peux aussi, quoi. Donc du coup, moi j'avance, et puis après, bah, forcément, au bout de 3 heures, ceux qui étaient partis vite, tu les commences à les... Donc ils ont pas mangé pendant 3 heures, et ils se disent, putain, il faut que je mange. Trop tard. C'est à partir de 3 heures qu'ils mangent, et là, du coup, tu vois plein de gens qui vomissent autour des... Donc j'ai vu plein de gens vomir sur les côtés. Et du coup, je me dis, bah, là, j'ai bien fait de partir tranquille et de prendre le temps de manger. Quoi. Oui, parce qu'eux, ils sont déjà trop tard. Quoi. C'est ça. C'est déjà trop tard pour eux. Si t'attends trop longtemps pour manger, après, c'est quand tu manges d'un coup avec le froid. En plus, la première nuit, ça descendait dans les 0 degrés. Parce que, attends, tu me dis, avec le froid... Bah, on est parti à 21h. Bah oui, mais La Réunion, c'est une île sous les tropiques. Ouais. Il fait 0 degré. Bah, la nuit, quand on arrive dans les 1500-2000, ça passe à 0. Mes parents, ils avaient les pare-brises gelées. Ah oui. Ouais. Donc du coup, il y a ça aussi à gérer. Donc alors, je résume. Hein. T'as la course à pied à gérer. Donc le ravitaillement. C'est ça. T'as le froid à gérer. Le froid, la chaleur après. Puis là, il fait nuit. Oui. Ouais, bah, t'es sur des chemins. C'est la frontale, ouais. T'es sur des chemins. Mais là, franchement, moi, ça va. Je sais que j'ai adoré j'adore courir la nuit. Ouais. Et c'est vraiment pas un obstacle. Ça n'a pas été un problème. Ouais, franchement, j'adore même. Et du coup, bah, les kilomètres se font. Donc, il y a les premières petites douleurs qui apparaissent au niveau du psoas. Donc, c'est l'avant de la cuisse. Donc là, je me dis, bon, c'est des douleurs, pas l'habitude de courir à cette heure-là. Normalement, je suis censé dormir. Ça va passer. Toi, tu crois qu'il y a une douleur qui arrive comme ça, quoi. Ouais, bah, parce que c'est pas l'heure. C'est ça. Bah après, voilà, je me dis, j'ai jamais eu mal là, je vois pas pourquoi j'aurais mal là maintenant, quoi. Bah, donc, tu sais, je vais te dire un vrai secret, Dylan. 10 secondes avant de mourir, il était vivant. Ouais, c'est vrai. Pardon, hein. Non, c'est vrai. Je me sens chanceux, alors. Finalement, oui, t'es chanceux. Donc, t'as une douleur qui arrive quand même. C'est ça, au niveau du psoas, ouais. Et elle arrive assez tôt, au kilomètre 30. Donc du coup, je me dis, ouais, c'est bizarre. Mais voilà, je suis avec mes potes et tout, donc on continue d'avancer avec Serge et Fabrice. Donc t'es avec tes potes, ça veut dire t'es avec deux. Avec Serge et Fabrice. Serge, Fabrice. Voilà, donc on avance, on discute beaucoup. Voilà, vous parlez. Je m'incruse dans toutes les conversations, moi j'aime bien. Ouais, mais c'est bien. On discute, on avance, et puis bon, j'avance un petit peu et on arrive du coup Et tu leur dis que t'as mal ? Non, je dis pas, je garde pour moi. Ouais.
On arrive au premier lever de t'as cassé soleil. l'ambiance. C'est ça. Donc on a fini la première montée, première petite descente, Et t'arrives au premier lever de soleil. premier lever de soleil. Et là, tu te dis, waouh, ça fait déjà... Donc le soleil là-bas se levait vers 5h30 et, du matin. Donc du coup, ça faisait plus ou moins 8h, 9h que je courais. Et là, tu regardes ta montre et tu dis, waouh, c'est... Tu vois, j'ai pas vu la nuit passer, quoi. Et là, les couleurs sont magiques. C'est du orange avec les nuages et tout. C'est incroyable. T'es au sommet des montagnes. Ouais. Du coup, on continue. Et jusqu'à une fameuse descente, elle s'appelle le Kotokervegen. Donc c'est juste avant la base de Sillaås, donc au kilomètre 65. Donc c'est la première fois que je revois mes parents depuis presque 7-8 heures de temps. Jamais tu es resté si longtemps sans voir oui. tes parents, jamais de ta sûr, vie. Ouais. Et du coup, non mais c'est vrai que c'est un facteur motivationnel quand même. Quand tu vois ce visage connu dans la presque nuit, enfin ou en tout cas à l'aube, ouais, ça te. Ah bah oui, ça rebooste. Ça rebooste. En fait, c'était l'objectif, c'était de me dire kilomètre 65, il y a mes parents, je les quitte. Bah après, au kilomètre, je les revois pas avant le kilomètre 120. Donc après, je me dis, bah le premier, c'est là-bas, quoi. Donc du coup, c'est vrai que. Donc là, ça va, papa, maman sont là. C'est ça. Mais avant, il y a la grosse descente là. Et c'est là que tu dis, ouais, là, je commence à rentrer dans le vif dur, du sujet. ouais. C'est-à-dire que t'as beaucoup d'échelles, c'est hyper raide. Et en fait, là-bas, c'est ce qu'on appelle des ravines. C'est-à-dire que t'as des chemins et puis des fois, t'as 500 mètres de vide, mais complet, quoi. Et du coup, là, j'ai eu une grosse montée d'adrénaline parce que j'ai glissé. Et c'est mon pote, justement, Serge, qui m'a rattrapé. Mais franchement, j'ai vu... Par le sac à dos. Non, par le bras. Ouais. Et franchement, ça refroidit tout le monde, quoi. Parce que c'est vrai que là, tu tombes, quoi. Mauvais appui. C'est ça. Donc du coup, je suis descendu un peu avec les chocottes jusqu'en bas. Ah oui, ça t'a calmé. Ouais, ça m'a calmé. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est une descente avec beaucoup de câbles, beaucoup de... hyper raide, hyper des câbles de câbles de main, ouais, à prendre. Ouais, pour s'accrocher. C'est ça, ouais. Du coup, on arrive en bas et puis là, grand soleil, je rejoins mes parents. Donc là, je prends le temps d'aller voir le kiné justement pour la petite douleur. D'ailleurs, la douleur s'était déplacée vers le fessier. Donc ça qui était bizarre. Ça tourne un peu. Voilà, ça tourne un peu. Bon. Je me dis bon. Finalement, suivez le soleil, voilà, tu vois. c'est ça. Mais pour le coup, tu vois, ça me gênait un peu moins. Donc du coup, j'étais plus ou moins rassuré. Donc il me manipule un peu. Il me dit, bah, prochaine base de vie, tu retournes voir un kiné et tu fais la même chose. Donc là, je prends une bonne demi-heure avec mes parents. Tu manges. Voilà, je mange. Il me masse les cuisses, tout ça. Tu te changes, voilà. Non ouais, je me change. Ouais. Je change de basket. De chaussettes, j'ai remis un peu de la crème noc pour les pieds. Ouais, tu changes de basket parce que elles sont mouillées ou parce que c'est pas le même terrain? J'ai pris les mêmes. Ah oui, paire d'accord. tout le long. Non, c'est pas pour une question mais de. d'ailleurs, c'était à refaire, je prendrais pas les mêmes. Je prendrais une paire dynamique au début et après une paire plus épaisse. Ouais, plus épaisse ouais, pour la fin. Donc voilà, ça c'est des choses à améliorer. T'as noté, hein, tout ça. C'est ça, j'ai noté. T'as noté, hein, depuis. Non, c'est important. Hein, parce que... C'est ça. Et du coup, bah, vient le moment où je dis au revoir à mes parents. Et là, je repars, il est à peu près 8-9 heures du matin. Et tes amis là, avec qui tu courais, ils avaient leurs parents aussi? Ils avaient des gens pour les aider? Fabrice, il était avec mes parents parce que ses parents devaient prendre un vol. Et le vol a fait demi-tour. Donc du coup, ils sont arrivés le lendemain de la course. Cool. Bref, du coup, je repars. Et Serge part... donc Serge, pareil, il est français, il habite là-bas parce que Serge, il est du sud. Il est français? Français, oui. Et du coup, il part une demi-heure après nous. Donc on part devant avec Fabrice. D'accord. Lui, il s'est pris 1 heure de pause. C'est ça, parce qu'il a pris plus de temps avec le kiné. Puis c'est vrai qu'on avait envie d'avancer aussi. Donc du coup, on repart. Et là, grosse chaleur. Mais chaleur. Ouais, genre 30 degrés. Genre plus encore. 40 degrés. Je peux pas dire, mais 35, allez, 40, 35. Ouais. Allez, 38. Ouais, et c'est là du coup que tu te dis, oh, ça va être dur. Et là, c'est la montée du Thai Beat. Et en fait, c'est une montée qui, au sommet, tu rentres dans Mafat. Donc, le fameux cirque. C'est voilà, le cirque de Mafat. Donc là, c'est vraiment, quand t'as fini Mafat, tu dis que t'as fait un bon bout de la diagonale, quoi. Donc du coup, là, on rentre dans Mafat, à peu près au kilomètre 75. Et là, dans ta tête, c'est comment Bah là, c'est très dur avec la chaleur. Je vois beaucoup de gens qui se posent sur les côtés, qui souffrent. Moi, je transpire énormément. Et toi, quand tu vois ça, tu te dis quoi quand tu vois Dark Vador sur le côté, tu te dis, putain, il est costaud, lui, pourtant. Bah, forcément, j'ai envie de m'arrêter, mais du coup, je m'arrête pas. Qu'est-ce que tu te dis Tu leur dis des bons mots, tu leur dis, allez, courage. Ouais, mais à toi, tu te dis quoi? Ah, bah, moi, je me dis, il faut pas que je m'arrête, parce que si je m'arrête, je repars pas. Ah, donc, tu te dis ça, toi? Ah ouais, moi, je m'arrête pas. J'ai dit, je m'arrête au sommet de la montée, quoi. Ouais, tu t'es donné un objectif. C'est ça.
En haut, je m'arrête. Voilà, donc du coup, je mets la tête dans le chemin comme ça. Tu Et regardes puis, tes pieds, je regarde mes enfin pieds. juste devant. Là. C'est ça, je monte. Je pense toujours à ce que je me dis. Toujours manger toutes les 15 minutes un petit bout de compote, une petite barre. Je bois toutes les 10 minutes, beaucoup. Et puis du coup, je monte, j'arrive au sommet. Parce que là, tu le dis, tu transpires beaucoup, toi. en Ah oui, plus. je transpire énormément. Donc ça veut dire que tout ce qui sort en C'est ça. transpi, il va falloir le rentrer. Ouais. Bah, j'ai en- à peu près calculé, je crois que j'ai perdu environ. J'ai bu environ une 60aine de litres Waouh. sur la course. Donc c'est énorme. Comme tu pèses 60 Voilà. kilos. Une diagonale des fous, c'est environ 23 000 calories, donc ça représente 23 kilos, quoi. Donc faut assez manger, quoi. T'as dépensé 23 000 calories, Ouais, plus ou grosso moins, modo. c'est Quoi. ça. Donc du coup, donc là j'arrive au sommet du Thai Beat. Donc là je suis en... Très joli nom d'ailleurs. Ouais. Donc là, pleine forme, je me sens là-haut. T'es au top. Je fais une petite pause de 2 minutes et là j'attaque la grosse descente. Ouais. Donc dans ma fat, ça s'appelle un petit village de Marla. C'est trop beau, super joli, petit ravito. Et là on est en pleine forme, donc on s'arrête un petit peu, on mange, on fait le plein. T'es toujours avec, ton Avec copain, Fabrice. avec Fabrice. Et là on repart sur la montée des bœufs. Et là super bien, ça se passe bien, on prend un petit rythme. Parce que c'est dans la montée, on garde nos Ouais. réserves. On arrive en haut de cette montée, à nouveau une descente jusqu'au prochain ravito. Et là, pareil, en pleine forme, du coup dans la descente on accélère un petit peu. Ouais. Et là, t'as fait combien de kilomètres en tout? Là on est à environ 85. Ouais, donc Là. la moitié. Voilà, plus de la moitié. Un peu plus de Et la plus moitié. de la moitié du dénivelé de fête. Donc là, du coup, on rentre sur le sentier scout. Donc là, 85, ça veut dire que tu dépasses ton record personnel C'est ça, de de trail, distance, quoi, oui. de distance. Mm. Donc là, déjà dans ta tête, c'est la fête ou, Bah là, même, ou tu y non, penses pas du tout? Franchement, j'y pense pas. Non, non. Là, c'est d'avoir fait la moitié, c'est déjà une belle Ouais, victoire. quoi. ouais. Donc du coup, j'appelle ma petite Clara, ma petite femme et tout. Elle est toute contente. Téléphone? Ouais, elle est à Carrément. l'école. Elle est à l'école. Ah bah oui, téléphone. Ah, il y a du réseau de partout là-bas. Non, mais ça va. T'es en plein milieu de ma fac, il y a du réseau. T'es une Instagrammeuse en Ah fait, ouais. t'es pas un trailer quoi. Non, Donc non, t'appelles ta copine. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je l'appelle, je pleure. Parce que là, il y a toutes les émotions qui redescendent. T'es sensible. hein. Ouais. Mais c'est bien. Ça rend il faut. sensible le trail. Mais il faut. Bah, tu viens de courir en fait 8h, 9h. Ah non, là, je suis à plus de. Ouais. J'arrive à presque 20 heures. là. Ouais, 20h. Ouais. Voilà. On t'accorde le droit de pleurer un C'est petit ça. peu. Franchement. Ouais. Et du coup, ça te booste? Qu'est-ce qu'elle te Ah dit? ouais, ça me booste. Parce qu'il y a il y a pas de Il y a temps de 3 heures, décalage. il y a 2 heures. Ouais, il y a pas de temps de En décalage, ouais, avec la réunion. Bah, elle se levait, il me semble. Ouais, ça va. Ou à cette heure- Enfin, avant, elle se levait. Et Tu puis- veux rappeler dans 10 c'est minutes, ça. s'il te plaît? Et puis là, elle était à l'école à la récré. Elle m'avait dit, tu peux m'appeler à cette heure-là parce que je suis en récré, donc je l'avais appelée à cette heure-là. Donc du coup, voilà, on s'échange 2-3 mots, mais je reste pas longtemps et puis je continue. Donc ça te met un petit coup de pêche. Oui, carrément. Du coup, je repars sur le sentier scout. Donc là, c'est un sentier assez connu dans ma fat, oui. avec une grosse descente. Et là, il y a un concurrent derrière nous, il fait la même que moi, il tombe dans une ravine. Et là, il tombe de 2 mètres, lui. Et il se fait rattraper dans des espèces de hautes herbes et tout. Donc là, on prend 2 minutes, on l'aide à remonter. Ouais, Puis il trouve quand même. encore, oh, t'aurais dû prendre une photo pour ma femme. Non, mais faire Je dis, bon, on n'avait pas que ça à faire. Ok, je suis Instagrammeuse, mais quand même. Du coup, on continue. Et là, il y a la nuit. Ah, le mec, il te dit. Ouais, ouais. Il a failli se faire mal quand même, Ouais, enfin, ouais. très mal Ah bah, il a eu même. peur. Ouais, et t'as pas fait une photo? Il te dit ça? Ouais, ouais. En rigolant, mais. Oui, enfin quand même. Du coup, on continue. Et puis là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est cool parce que ce chemin, on l'avait reconnu Ah une oui. semaine d'avant avec Fabrice. D'accord. Donc, du coup, là, tu te sens bien, tu déroules, tout se passe bien, on fait la descente. Et là, on arrive dans les premiers îlets. Donc, en fait, c'est les petits villages qui sont dans ma fat. Donc, c'est Au fond du cirque. Voilà, quoi. c'est ça, au fond du cirque. Parce que quand t'es au fond du cirque, à un moment donné, tu te dis, il va falloir que je remonte là ou... Ah, bah oui, bah, tu y penses même pas. Non, t'y penses pas. Pense Toi, pas. tu kiffes les petits Ah îlets. ouais. À chaque le- fois, t'as des ravitaux, t'as des gens qui t'encouragent. un peu de Il y a le petit musique. épicier qui te sort des cacahuètes, alors que, enfin, c'est vraiment Ouais. bon enfant, quoi, c'est cool. Et du C'est coup, un vrai événement là-bas ah sur oui, l'île. bah, c'est- La population. c'est mythique, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Elle soutient les gens qui Mm. le font. Vraiment, ouais, ouais, d'accord. Et du coup, ces petits villages, ils sont super jolis. Il y a une petite école à chaque fois. Il n'y a pas d'électricité et ils peuvent le faire que à pied. D'ailleurs, il y avait une petite histoire. Il y a un facteur, le facteur qui faisait dans les îlets, il faisait 50 km par jour Trailer. pour distribuer, pour distribuer Le courrier. D'ailleurs, il a pas gagné la diagonale. Je sais pas comment il a fait, mais Ben non, il s'est arrêté dans le cirque. Il a c'est fait ça, que le il faisait cirque. que le tour, lui. Il faisait que le tour du cirque. Et du coup, on avance. Et là, on arrive dans une petite descente. Et on se dit, il faut qu'on arrive en bas parce que c'était la tombée de la nuit. Puis comme ça, après, on Donc attaque la montée. là, tu viens quand même de repasser une journée C'est complète. ça.
À courir, marcher, enfin. Donc, là, on est aux alentours de 18h, parce que le soleil il se couche plus tôt dans Mafat, parce que comme il y a les grosses montagnes, il se couche forcément plus tôt. Donc là, il est 17h30, 18h. On arrive en bas de cette fameuse descente. Donc j'ai toujours ma petite douleur. Mais la ça douleur va, n'est pas partie. C'est ça, mais c'est supportable. Et là, on commence la fameuse montée de Roche Plate. Et alors là, franchement, c'est le carnage, quoi. L'enfer sur Terre. L'enfer. Ah là, c'est vraiment le pire de ma course. Enfin, c'est le pire moment, le premier, quoi. C'est une montée, elle est fait peut-être 800 mètres de dénivelé, mais elle est interminable parce que déjà, c'est de nuit. Et c'est que des petits lacets, des petits lacets, des petits lacets. Et tu vois les frontales, et à chaque fois que tu lèves la tête, tu vois que c'est jamais fini. T'as l'impression de monter depuis 2-3 heures et tout, et tu n'arrives jamais en haut. Et à un moment, on arrive à un endroit, c'est sur le plateau de Roche Plate, et là, normalement, il devait y avoir le ravito. Les autres années, il était là. Sauf que là, comme on devait faire une montée qu'on n'a pas faite, ils ont changé un peu l'itinéraire, et il était genre 200 mètres plus haut. Donc là, moi, j'avais plus d'eau, on n'avait plus rien. Ça commençait à être un peu la panique. Donc on se dit, bon, bah, on monte. 200 mètres et 200 lacets. Voilà, c'est ça. Quasiment, quoi. Et franchement, c'était vraiment dur mentalement parce que t'arrives jamais au bout de la montée, quoi. Et bref, bon, au bout d'un moment, on arrive quand même au ravito. Et là, il est à peu près, je sais pas, peut-être 21h. Ouais, et t'as commencé en bas, c'était 17h30, quoi. Donc là, ça fait à peu près 24 heures de course. Wow. Et on avait prévu de dormir à 2 bras. Donc là, on est à 107 km. Oui, parce qu'en 24 heures, t'as toujours pas dormi. Non, toujours pas dormi. Donc là, on est à 107 km. Et on voulait dormir à 120, au gros ravitaillement à 2 bras. Avec Fabrice, on se dit, voilà, on commence à être un peu fatigué et tout. Moi, je commençais à tourner un peu de l'œil de temps en temps. Ah oui. Je dis, on va prendre une petite pause. Qu'est-ce que t'appelles tourner un peu de l'œil ? Bah, tomber un peu du nez, quoi. Ah, voilà. Attends, dormir en marchant. C'est ça, moi, dormir en marchant. Ah oui. C'est ça. Donc, du coup, là, il n'y avait pas de lit de camp pour dormir. Donc, on prend un carton, on le pose par terre, couverture de survie, on dort. Et là, au réveil, donc on a dormi 20 minutes. T'arrives à t'endormir ? Oui, alors là, direct. Au bout de 20 minutes, je me réveille. Et là, je me rends compte que j'ai une énorme douleur au genou, sur le côté du genou là. Et l'essuie-glace. L'essuie-glace, ouais. Donc plus mal à la fesse pour le coup. Ça c'est bien. Voilà. Mais par contre, genou là. Donc là, je me dis, clairement, il me reste 53 km. Ça va. C'est mal barré. Et donc là, je prends le temps de manger un petit peu et puis je repars de toute façon. Là, on est au milieu de nulle part. Ouais, mais dans ta tête, tu te dis quoi ? T'en parles un peu avec Fabrice ? Bah là, je lui dis, ouais, clairement, en plus, il est kiné, alors je lui dis. Ah, lui, il est kiné, d'accord. Donc là, je m'étire un petit peu, je repars. Donc c'est dans la montée, donc ça me fait mal, mais ça va. Et après, arrive la plus grosse descente de la course, 1600 mètres de négatif. Waouh. Jusqu'à 2 bras, justement. Et alors là, franchement, c'est le. Je pense qu'au point de vue souffrance, difficile de mettre une échelle sur la douleur. Enfin, je prends vraiment sur moi, je m'effondre dans les bras de Fabrice tellement j'ai mal. Et je me sens vachement frustré parce qu'au niveau de la forme, je suis super bien. Je fais une superbe course au niveau nutrition, au niveau sommeil, je suis bien. Mais j'ai le genou qui me fait horriblement mal. J'arrive plus à courir dans la descente. Ah. Donc j'arrive tant bien que mal à 2 bras. Il est à peu près dans les minuit. Et là, bah, pour moi, à 120 km, avec une douleur comme ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'abandon. Quoi. Donc du coup, je vais voir les organisateurs, je leur annonce, ils me disent, écoute, là, tu es largement en avance, prends le temps, va t'allonger sur un lit de camp, tu dors, puis à ton réveil, tu vois. Tu verras. Du coup, j'écoute, je dis, oui, c'est vrai, ils ont raison. Donc j'appelle mes parents, je leur dis. Parce que tes parents n'étaient pas là à 2 bras. Non, bah là, c'est en plein milieu de ma fat, c'est inaccessible. Oui, d'accord. Oui. Donc du coup, je fais une petite sieste d'1 heure, et là, je me réveille, alors là, c'est encore pire. J'ai l'impression d'avoir une jambe de bois, en fait, un piquet de parc. Ah oui, un piquet de parc. Un piquet de parc, ouais. Oh mon pauvre. Impossible de plier le genou. Donc là, bah, je vais voir l'organisation, je leur dis, bah, j'abandonne. Donc ils prennent mon dossard, ils m'enlèvent les étiquettes, ils me squeezent du live track. Donc le live track, c'est le lien pour suivre le coureur. Et du coup, bah, là, je rallume mon portable, j'annonce à mon petit groupe de sponsors partenaires. Et franchement, à cet instant-là, je me sens honteux, quoi. Enfin, pour moi, c'est un rêve qui s'arrête, quoi. J'appelle mes parents. Mon père, contrairement à ce que je m'attendais, il va dans mon sens. Il me dit, ouais, bah écoute, t'as fait le maximum. Et puis là, il y a ma mère qui me botte un peu les fesses, qui me dit, allez, on n'est pas venu là pour rien. Il te reste que 40 km, vas-y, quoi. Et je dis, mais maman, tu te rends pas compte, 40 km, je suis dans la jungle, là. J'ai mal, je peux plus plier le genou, c'est impossible. Et là, j'allume Instagram et je vois tous ces messages. Bah, il y a de la famille, il y a des amis, il y a des personnes que je connais pas.
Et franchement, je pense que j'ai reçu comme énormément d'énergie de tout ça, de tous ces encouragements. Et la douleur, elle diminue. Donc là, je me dis, allez, faut que tu en profites. Donc ça fait même pas 5 minutes que j'ai abandonné. Je retourne voir les organisateurs, je leur dis, c'est possible de ne plus abandonner. De désabandonner. Voilà, c'est ça. J'aimerais abandonner mon abandon. Donc là, il me regarde, il me dit, bah non, c'est pas possible, John. Enfin, t'as abandonné, c'est mort. Je dis, allez, s'il vous plaît, je viens de super loin, faut me remettre en course. Il me dit, bah écoute, on regarde. Ils appellent. Et là, le gars, super sympa, dit, bah ça fait 5 minutes, donc moi, je peux le remettre en ligne. Si t'arrives à lui remettre les étiquettes, c'est bon. Donc là, du coup, feu vert, je repars. Avec Fabrice. Et le genou? Bah, le genou, j'ai mal, mais ce qui est bien, c'est que je repars sur une montée. Donc, du coup, la montée, je marche, je peux bien poser mon pied. J'ai la jambe plus ou moins tendue, mais du coup, j'arrive à compenser. Et forcément, après la montée, il y a une descente. Donc C'est là, le principe. j'arrive du coup au petit matin en haut de la montée. Et Fabrice, t'as attendu tout ce temps-là? Fabrice, ouais, toujours avec moi. Et pendant ton abandon, il est là, il te dit des choses Bah, Fabrice, quand je lui dis que j'abandonne, il me dit, bah écoute, moi je mange un petit peu et puis je repars. Et du coup, bah, les 5 minutes qui ont Ça fait a duré 5 voilà. minutes en fait. C'est ça. Ton Donc, abandon. Ouais, c'est ça. Donc là, on s'est quand même posé, je pense, une bonne heure et demie à 2 bras. Donc le temps de dormir, le temps d'abandonner, de désabandonner. De surfer un peu sur Instagram. Voilà, c'est ça. De se faire engueuler un peu par tout le monde. Et donc ta mère, elle t'a botté le cul quand même. Ouais. Merci maman. Et puis quelques sponsors aussi. Ah Ouais, dans un qui me connaît depuis tout petit, il m'a dit, ouais, quand t'étais judoka, tu faisais moins la mauviette. Hein. Donc, ouais, je suis d'accord ouais, donc avec du lui. coup, ouais, t'es fragile, tu Ouais, deviens c'est ça, fragile, ouais. Dylan. Hein. Donc du coup, ça m'a fait un peu un électrochoc, quoi. Et là, je me dis, faut que je reparte, quoi. Puis je me sentais honteux, en fait. Pour moi, tous ces gens qui me suivaient, je me sentais mal de les décevoir. Et clairement, bah, quand j'ai dit à beaucoup de gens, ils m'ont dit, ouais, t'as un mental de fou. Je dis, bah franchement, moi, c'est pas le mental qui m'a amené au bout, c'est le soutien. C'est la honte. Ouais. C'est la honte et le soutien, non, mais clairement. Aujourd'hui, je refais la même course sans le soutien que j'ai eu, je pense pas que je vais au bout, quoi. Donc, du coup, j'arrive en haut de cette montée, la deuxième journée commence. Ouais. Et là, ce qui me marque, c'est le chant des coqs. Alors là, il y a les coqs, les poules qui braillent de partout. Ça te rappelle ton village? Ah ouais, c'est agaçant en plus. Pourquoi? Bah, parce qu'elles braillent toute la journée. Quand t'es en course, je me rappelle, ça m'a marqué. Ah, t'as les poules, ça Ah ouais. Et du coup, on arrive à Dodane, donc c'est le haut de la montée, et là, on attaque la descente. Donc là, ce qui est réconfortant, c'est que je me dis que dans à peu près une demi-heure, je retrouve mes parents. Oui. Après presque 70 km. Et t'as un peu peur de retrouver ta mère, là. Ouais, Parce que là, elle va te botter le cul en vrai. Là. Ouais, c'est ça. Du coup, bah là, j'arrive au ravito, il y a mes parents. Donc là. Donc, et la descente, elle se passe comment? Parce que... Ah bah là, c'est horrible. Ouais, non, Je descends à reculons, donc en marche arrière. Ah je oui. m'accroche à des arbres, à des pierres, je descends sur les fesses. Si j'avais pu avoir une luge. Puis le pire, c'est qu'on n'a pas de bâton, on n'a pas le droit au bâton. Si j'avais eu des bâtons. T'as pas le droit au bâton? Non, c'est interdit sur la diagonale. Ah, mais je savais pas. Donc, je l'ai jamais fait, moi. Ouais. Donc, désolé. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas le droit au bâton et ça m'aurait vraiment aidé. Et Fabrice, reste avec toi Ouais, il est avec moi. ou il trace, lui? Il reste avec moi. Il est sympa donc quand même, on marche. Fabrice. Bon, et ouais, c'est vrai que. On avait dit qu'on faisait la course ensemble et moi je lui dis à plein de reprises, mais vas-y. Parce que t'es là, tu deviens un petit peu un boulet quand même là. Ah bah je suis clairement un boulet. Et il me dit, mais de toute façon, que je fasse 30 ou 40 heures, je m'en fous. Ce sera pareil, le but, mais c'est bien d'aller au sûr, bout. bien sûr. Donc, et donc toi tu te fais un peu de moonwalk, tu t'accroches un peu aux branches. C'est ça. Ouais, mais c'est... Je fais un peu du cloche-pied. Et ça dure longtemps cette descente? Oh bah de toute façon après c'est que de la descente jusqu'au niveau de l'océan. Celle-là avant de retrouver tes parents. Bah là il y a peut-être 3/4 d'heure. Et puis il fait super chaud dès le matin là, ça recommence la chaleur. Puis les poules. Ouais, puis il y a les poules et les coqs. Oh putain. Donc bon, t'arrives et tu vois tes parents. Donc là ils me demandent comment ça va, donc là forcément bah je pleure. Je leur dis que la douleur est énorme mais après dans ma tête je sais que je vais aller au bout à ce moment-là. Oui. Parce que je suis à 130 km, je me dis qu'il m'en reste une trentaine. Mais je me dis que si j'ai fait déjà le début de montée puis ça descend, je me dis que là c'est fini, je peux plus abandonner. Donc du coup pareil, je change de basket. Et dans ta tête t'es déterminé. Ah ouais, tu te dis quoi qu'il arrive. Ah là j'y vais. Ouais. Quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. C'est ça, j'y vais. Je vais au bout. Donc tu changes de basket, changes de vêtements. Je remets la petite crème sur les pieds, de la crème solaire. Et pour le genou, tu fais quelque chose, rien? Bah je refais mon strap. Ah oui, parce qu'à 2 bras j'avais fait un strap aussi. Ah oui, non mais t'oublies. Un strap. T'oublies des détails. Et le strap t'a aidé? Ouais, ça m'a aidé une demi-heure. Ouais. Après il se détend quoi. Ouais. Et donc là tu le refais comme il faut. Donc là je le refais. D'ailleurs c'est Fabrice qui me le refait. Comme il est kiné, il me le refait tout bien. Et du coup on repart.
Et donc là, après, à ce moment-là, je sais que je revois mes parents dans 10 km. Donc là, je me dis, bah allez, objectif. Ça va, 10 km, c'est revoir bien, les c'est parents. un petit C'est footing de dimanche, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est de la marche nordique plus. Sans bâton. C'est ça, sans bâton. Du coup, bah là, pareil, que de la descente. Là, on arrive dans le sentier de Cala, c'est un sentier qui est hyper technique aussi, avec plein de pierres, des racines et tout. Et moi, je m'étais vu, j'avais vu plein de publications et tout, trop beau le sentier, mais hyper technique. Et là, je me disais, putain, si j'avais la forme, si j'avais pas eu mal au genou, ouais, comme je cavalerais là-dedans. Et c'est hyper frustrant, en fait. Et du coup, là, on arrive. Mais tu restes raisonnable, de toute façon, le physique, tu peux pas. De toute façon, je peux pas, c'est impossible, même si je veux, je peux pas courir. Et j'arrive à la possession, donc là, c'est tout en bas au niveau de l'océan. Donc là, on se retrouve à peut-être plus ou moins 5 mètres d'altitude, alors qu'on était à 2000. Ouais, donc tu te fais une belle descente, voilà, là, c'est quand ça. même. Hein. Et donc là, je prends le temps, pareil à mes parents, je retourne voir le kiné. Et d'ailleurs, il me masse un peu le fessier, la cuisse, et je m'endors sur la table. Même pas à 10 minutes, après je me réveille. Ouais. Je refais là encore la crème. Et là, j'arrive sur le sentier des Anglais. Donc ça, c'est à peu près 6 km de sentier, avec 500-600 mètres de dénivelé positif et négatif. Et en fait, c'est un sentier qui date de 1600, je crois. Et c'est des pavés, en fait. Mhm. C'est des pavés, mais... Il est connu, c'est ça. celui-là. Et c'est des pavés irréguliers. Il est dangereux quand il pleut. Ouais. Très dangereux. Mais là, il faisait hyper sec, donc Là, c'est c'était bon. Par contre, il faisait très chaud. Et là, ce qui est marrant, c'est que je double plein de personnes. Tu doubles des personnes. Ouais, je double beaucoup à de moitié gens. boiteux. Voilà. Mais parce que dans la montée, en fait, c'est supportable. Donc, du coup, je balance la sauce et tout. Je suis bien et tout, nickel. Dans les descentes, du coup, je me refais doubler. Ah bah oui. Bah, ça... Et là, après, j'arrive à Grande Chaloupe. Donc, c'est la dernière fois que je vois mes grands-parents. On est à peu près au kilomètre. Tes parents? Ouais. Non. Mes parents, ouais. Tu viens de dire fois. mes grands-parents. Ah, mes parents, pardon. Excuse-moi. Non, mais c'est la fatigue, là. C'est ça. Parce que là, t'as dormi quelques heures. J'ai dormi 1h20 en tout. Et là, ça fait combien de temps que tu cours là? Une quarantaine d'heures? 35 là, heures? Non, là, ça fait à Grande Chaloupe. Je suis à 15 km de la fin. Ça doit faire, je sais pas, ouais, 33-34 heures. Ouais. Que je cours. Donc, au niveau de ton appréhension du monde, enfin, je sais pas comment dire ça, mais de comment tu perçois le monde. Ah oui. Tu le perçois toujours comme tu le perçois actuellement ou c'est un peu étrange? Bah franchement, j'ai pas eu d'hallucination. Non, ouais, c'est... Il y en a qui en ont eu. Pas toi. Mais moi, j'ai pas eu ce genre de choses. Donc, je suis vraiment dans ma bulle et puis je suis concentré sur avancer. C'est vraiment robot, quoi. On avance. Et tu vois tes parents, donc voilà, pour la dernière fois, hein, en gros, avant, donc hypothétiquement, l'arrivée. C'est ça. Donc là, mon papa m'accompagne un peu sur la montée. Ouais. Une dizaine de minutes. Et puis là, en fait, c'est une dernière montée d'à peu près 700 mètres de dénivelé. Et là, pareil, super fort, on double plein de gens et tout, on avance. Et on arrive en haut de cette fameuse montée. Et là vient la dernière descente. Donc là, c'est la descente mythique du Colorado. Ah, Colorado. Donc voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dans cette descente mythique? Bah, il y a le stade de la Redoute à la fin. T'entends du bruit? T'entends le stade? Non, pas encore. T'entends? Non, il reste combien? Bah là, il reste 6 km de 6 descente, km, 600 mètres de négatif. Ouais. Donc là, on l'avait fait en repérage une semaine avant. J'avais mis 33 minutes pour la faire. En mode allure facile. Hein. Ouais. Et là, du coup... ça, c'est intéressant parce que du coup, on va voir combien de temps t'as mis. Donc là, c'est un calvaire, mais total. Donc là, clairement, le genou, ça a pris encore une ampleur supérieure. Oui, en fait, moi, l'objectif, c'était d'arriver en haut de cette montée, enfin de cette descente, et de me dire c'est la fin, quoi. Mais en fait, clairement, là, j'aurais pu abandonner encore. C'est pas la fin, quoi. Non. Et qu'est-ce qui... Et là, c'est hyper technique, c'est raide. Et qu'est-ce qui... Dans ta tête, c'est quoi le ressort que tu vas utiliser pour te dire, allez, il me reste 6 bornes, quoi? Ah bah là, c'est Fabrice. C'est Fabrice qui te botte le cul, lui? Non, il me botte pas le cul, mais je veux dire, s'il est pas là à un moment... je veux dire, je me suis quand même appuyé sur son épaule parce que clairement, les montées étaient tellement raides, enfin les descentes tellement raides, que je ne pouvais plus plier mon genou. Donc là, je m'appuie un peu sur lui, il m'attend, donc ça me pousse. Vous en parlez un peu? Ouais, on se parle, forcément, on se parle. Donc il y a les coureurs aussi qui passent sur les côtés, que j'avais doublé dans les montées, qui me disent allez, vas-y, courage, c'est beau ce que tu fais. Enfin, tu y es, quoi, vas-y, quoi. Donc là, malgré que ce soit un sport individuel, il y a vraiment cette entraide des autres, cette cohésion, et je trouve ça magique dans le trail, c'est ça, quoi. Et du coup, bah là, et au bout d'un moment, à 15 minutes de la fin, je vois mon papa
qui était monté. Et là, du coup, bah, forcément, allez. Du coup, il m'accompagne. Papa et tout. Bastien qui reprend son rôle. Mais mine de rien, ça te redonne de la pêche et tout. Et puis tu dis, bah, s'il est monté là, c'est qu'on est plus très loin. Et là, parce qu'il est vieux. Et là, on commence à. Non. Et là, on commence à apercevoir le stade, entendre le bruit. Oui. Et donc là, tu te laisses porter jusqu'au stade. Et quand tu arrives sur le dernier petit plat de route, Fabrice me dit, allez, on trottine un petit peu. Je dis, bah là, oui, vous trottinez. Donc là, du coup, bah, je trottine tant bien que mal. Tu arrives, ouais. Et là, on rentre dans le stade. Et moi, je m'attendais à ce que l'arche soit direct là, mais en fait, elle était 200 mètres au bout. Mais 200 mètres, j'y fais tous les jours en fractionné. Et puis là, je disais, elle est où l'arche? Ma maman qui me filme, elle disait, elle est où? Elle disait, bah, elle est là-bas. Et pour moi, ça me semblait super loin. Et puis là, au moment de passer cette arche, incroyable, c'est la délivrance. C'est vraiment une fierté, de la reconnaissance pour tous les encouragements, la fierté de ce que j'ai fait. Et puis d'avoir fait ça avec Fabrice aussi, qui a été là tout le long. Juste, c'est tout qui ressort, quoi. Toutes les émotions. Je parie que t'as pleuré. Ah bah là, j'ai pleuré encore. Ça, c'est normal. C'est ça, dans les bras de mon petit papa et de ma petite maman et tout. Et donc là, j'appelle tout le monde. Toute ma famille m'appelle en pleurs. Parce que y a pas que moi qui a fait des nuits blanches. Non, tous ceux qui m'ont suivi, mais il y en a beaucoup qui ont fait sur des le nuits fameux blanches. track live. Ouais, c'est ça. À un moment, on a cru que t'avais abandonné. Ah bah oui. Surtout que dans la descente, là, j'ai mis 2 heures à la faire dans la descente. 1h30 de plus. Oui, parce que du coup, toi, quand tu l'as fait en reconnaissance, cette petite descente, là, c'est ça, t'avais mis 33 minutes. 33 minutes. En facile, déjà. Et tu t'étais mis en mode facile. C'est ça. Bon, un mec comme moi, il peut la faire sans doute dans 1h15, disons. Non, je sais pas. Oui. Admettons, j'en sais rien. Et toi, t'as mis 2 heures. Environ 2 heures. Ouais. Là, clairement, je pouvais... Non, ça montre quand même... Ah oui. Là, clairement, c'était essayer de descendre un chemin à l'envers, en marche arrière. Essayer de descendre un chemin sur les fesses alors qu'il y a des cailloux de partout, je veux dire... Ou essayer juste de descendre un chemin avec une jambe tendue, quoi. Ouais, c'est pas juste possible. impossible. Ben oui. Et comment on se remet d'une expérience comme ça? Clairement, à l'arrivée, j'avais l'impression d'avoir pris de la drogue. Je captais rien ce qu'on me disait et tout. J'étais complètement... On a mis 1 heure pour rentrer alors qu'il fallait une demi-heure. Mais je me suis endormi sur le GPS. Non, mais clairement, c'était n'importe quoi. Ouais, mais bon... Après, j'ai passé une super nuit, par contre. Ouais. Mais le matin, au réveil... Alors, ça va peut-être vous... Aucune courbature. Pas la moindre courbature, mais par contre, le genou, pareil, un petit piquet de parc. Enflé ou gonflant? Ah bah là, il est enflé, rouge. Je veux dire, il n'y a même plus le trou du genou, quoi. Ça fait... Ah oui. Ah ouais, oui, vraiment bien enflé. Oui. Et donc, après, là, on va chercher la petite Clara, ma petite femme qui nous a rejoint. Ah, oui. Ouais, parce qu'elle est professeure d'école, donc elle a pas pu venir avec moi. Elle a pas pu venir. Mais du coup, elle est arrivée quand tout était fini. Donc, on va la chercher à l'aéroport et puis... Et là, c'est la fête. Ah, voilà, c'est la fête. Et là, tu t'es pris quoi, 15 jours de vacances? Oui, après, forcément, elle était là, donc on a profité un petit peu. Donc là, je pouvais plus courir, de toute façon, mais d'ailleurs, j'ai repris la course... Que récemment? J'ai fait 10 km ce week-end, 5 semaines après. Ouais, on est en novembre, fin novembre. Donc là, ça fait clairement 6 semaines sans courir. Mais c'est vrai que là-bas, du coup, j'ai continué à faire des randonnées, quoi, à marcher avec des bâtons. Je prenais un peu sur moi. Parce que là, t'avais le droit. Oui, c'est ça. Là, j'avais le droit, pour le coup. Qu'est-ce que tu retiens de cet événement? Parce que dans la vie d'un homme, c'est comme... Alors, je veux pas surdimensionner le truc, mais quand même, dans la vie d'un jeune homme, en plus, comme toi, c'est quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce que tu retiens, si tu as une ou deux choses à retenir de ça? Moi, c'est l'ambiance, déjà. Franchement, je pense que on retrouve rarement une ambiance comme ça dans des courses. Ouais. Vraiment, les Réunionnais sont super accueillants. Après, c'est vraiment une leçon de vie sur le fait, de personnel, quoi. Oui, sur toi. Qu'est-ce que tu as appris? Le dépassement, clairement, déjà, je pensais pas pouvoir courir presque 42 heures sans dormir, en dormant presque 1 heure. Donc ça, déjà, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à se dépasser. La douleur, elle était là tout le temps, mais le mental... dès le départ, finalement, déjà au psoas. C'est ça. Tout de suite, quoi. Donc, comme quoi, faut pas abandonner au moindre petit pépin, quoi, parce que sinon, si j'avais abandonné dès que la blessure était là, j'aurais jamais fini. Donc faut toujours essayer de se battre, essayer de retrouver des réserves, des ressources autres. Et puis après, faut y aller, quoi. De toute façon, c'est comme la vie, hein,
si on veut de la réussite, si on veut réussir, faut se battre et puis c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on veut, quoi. Oui, je suis d'accord. Et du coup, maintenant, tu as fait ta petite liste de toutes les erreurs que tu as fait, de tous les trucs à ne plus faire. Et donc, tu veux retenter ta chance l'an prochain? Pas l'an prochain. Enfin, sur l'année prochaine, j'ai des ultras de prévus. D'accord. Je vais faire celui de Madère en avril, un 115. Après, la Spartan de Morzine en juillet, une ultra. Et après, soit je suis tiré au sort pour la CCC de l'UTMB, c'est 100 km. Donc CCC, c'est 100 km. Puis c'est Courmayeur, Champais, Chamonix. Chamonix. Et si je suis pas tiré au sort, la Swiss Peak. Et puis après, j'aimerais bien faire l'Half Marathon des Sables à Fuerteventura en novembre. Et puis du coup, je me suis donné... Du coup, ça va me préparer aussi pour la diagonale. Ça va me faire prendre un peu de la carrure et tout. Oui. Et du coup, le but, c'est d'arriver au top en 2023 et là, potentiellement, essayer de taper un bon résultat. 12 heures. Peut-être pas 12 heures. 13, allez. 13 et demi. C'est quoi le record sur cette épreuve? Celui qui gagne, il gagne en 23 heures. Je sais plus exactement. Donc 2 fois moins que toi. 23 et 24 heures, ouais. 2 fois moins que toi. Ouais, moi je mets 42, donc un peu approximativement. Approximativement. Donc tu as une belle marge de progression. Après, clairement, si j'ai pas la blessure au genou, je pense que je suis dans les 35-36 heures. Ouais. Parce que ça me fait perdre énormément de temps. Donc là, vraiment, en 2023, j'aimerais viser entre 30 et 35. Déjà, ça c'est entre nous, mais déjà 42 heures, c'est bien. Enfin, tu l'as fini dans un état plus qu'improbable. Donc c'est formidable. Ah oui, franchement, c'est... Donc, mais là, toi, comme tu es un sportif, 2023 avec de nouvelles ambitions. C'est ça. Mais en même temps, on ne sait pas, ça se trouve, le SOA sifflera à nouveau. Ouais, c'est ça, après, peut-être malchance. Ou pas. En tout cas, bravo, Dylan. Ouais, merci. J'étais bien content que tu viennes partager ton aventure avec nous, ça m'a fait bien plaisir. C'était plaisir de vous retrouver. Bah ouais, on va se voir tous les ans. Bah ouais, au moins en 2023, c'est sûr. Bon courage, et puis bon vent. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.